Si. Maestro, usted hoy hablaba del karma y yo quería preguntarle qué relación existe Aujourd'hui, vous parlez du karma. Je voudrais demander c'est laquelle la relation que existe entre el karma y recibir la ordenación de monja zen. entre le karma, recevoir l'ordination de non zen. On va recevoir l'ordination. Recibir l'ordination Ça fait partie des pratiques forma parte de la práctica liées à la pratique des 3 trésors et des 4 nobles vérités. ligada a la práctica de los 3 tesoros y las 4 nobles verdades. Donc effectivement, on dit pendant l'ordination qu'on coupe. Entonces, efectivamente decimos durante la ordenación que cortamos. En fait, c'est un cérémonial, c'est une cérémonie, c'est un rituel. Es una ceremonia, es un ritual. Un rituel qui est inspiré par le zazen, par ce qui se passe en zazen, où on peut couper des karmas très profonds. Un ritual inspirado en lo que ocurre en zazen, que podemos cortar karma muy profundo. En coupant la racine, en coupant la chaîne. Cortando la raíz, cortando la cadena. En fait, tout s'enchaîne. C'est-à-dire une chose enchaîne une autre, en crée une autre, une pensée en crée une autre, etc. Et tout s'enchaîne. Et donc, par l'ordination, effectivement, on dit qu'on coupe vraiment la racine. Alors, ce que j'ai entendu dire par Maître Deshimaru, en fait, l'ordination de Bodhisattva, c'est pour couper on coupe comme un maillon. Con la ordenación de Bodhisattva cortamos como un eslabón. Le premier maillon d'une chaîne. El primer eslabón de una cadena. Et donc ça nous libère d'un enchaînement dont on ne peut pas sortir. Y esto nos libera de un encadenamiento del que no podemos salir. L'ordination de moine, on coupe la racine. En la ordenación de monje cortamos la raíz de tout karma. De todo el karma. C'est-à-dire que on est censé, grâce à cette ordination, entonces, sin cesar, arriver à l'expérience du fait que le karma est court. Llegamos à faire l'expérience du fait que le karma est court. Hacer la experiencia del hecho de que el karma es Q. On le fait à chaque fois qu'on fait une séchine, on fait cette expérience. On s'en rend pas tellement compte, mais il suffit de descendre en ville. Pero es suficiente con bajar a la ciudad. Quand on est en séchine et tout ça, il suffit de descendre en ville et pour se rendre compte avec le reflet des autres qu'il y a vraiment quelque chose de fort qui s'est passé. Y uno se da cuenta cuando baja a la ciudad con el reflejo de los otros que realmente algo fuerte ocurrió. Quand on reste ici, on s'en rend pas compte parce qu'on est dans le temple, on est dans l'ambiance avec des gens qui ont pratiqué aussi. En el templo con la gente que practica. Et donc c'est pas désagréable. D'ailleurs moi j'aime bien partir, aller en ville, voir des gens qui sont en vacances. No es desagradable. A mí me gusta bajar a la ciudad y ver a la gente que está de vacaciones. Ça me repose du zen, peut-être éventuellement ça m'inspire, ça me redonne. Un poco del zen, incluso mais on se rend vraiment compte que y a quelque chose qui a été coupé. Pero uno no se da cuenta que realmente hay algo que fue cortado. Mais notre nature originelle, nuestra naturaleza original, en fait naturelle, natural, elle est libre de l'enchaînement des pensées, du karma et des actions. Elle est libre. Donc c'est pas une construction spéciale qu'on fait en recevant l'ordination. C'est pas un rituel spécial qui va vous donner quelque chose en plus. No es un ritual especial que te va a dar algo de más. C'est simplement qu'on revient à l'origine de ce qu'on était. Simplemente volvemos al origen de lo que éramos.
On voit ça quand on a des enfants. Se ve eso cuando uno tiene hijos. Quand on a des enfants, ben, au début, on se souvient plus, mais au début, on regarde leurs yeux. Et puis les yeux sont complètement dans le cosmos. Uno mira sus ojos y al principio están completamente On se dit, en mais el cosmos. où est-ce qu'ils sont? Mais quelle dimension ils ont? Et Pero ¿dónde están? ¿Qué dimensión on est là tienen? en train d'essayer de communiquer comme avec un esprit Uno está très intentando très pur. comunicarse con un espíritu muy puro. Et puis plus ça va, plus l'enfant il bouge, il arrive à parler, il arrive à avoir plein d'informations. Mais il est toujours beau, il est naturel, il fait pas de chichi. Alors on le regarde toujours avec émerveillement. Uno lo mira siempre maravillado. Et après on est obligé de l'envoyer à l'école. Después uno tiene que mandarlo a la escuela. On est obligé de le mettre dans la vie, uno está obligado de meterlo dans la en la société. vida, en la sociedad. Et on a peur Y uno tiene miedo qu'il soit abîmé. On a peur que des gens ignorants l'abîment, etc. Et l'enfant, il prend aussi des coups dans la société, par exemple des petits-enfants qui ne veulent pas jouer avec lui, ou des trucs de gosses, quoi. Mais ça nous fait mal. On n'a pas envie que l'enfant il soit contaminé, il soit pollué. Et pourquoi? Pourquoi il a cette pureté? Parce qu'il est plus proche de son origine. Et quand on fait zazen, quand on pratique zazen, je sais que mon maître, moi, il avait entre 60 et 70 ans. Et il avait un comportement d'enfant. C'était comme un gosse. Il n'y avait rien qui était vraiment important pour lui. Pas toujours, pas toujours, mais en général, il était tout le temps naturel et pur comme un enfant. Mais en même temps, avec l'expérience du karma. Ça, Maître Deshimaru, c'était typique. Excusez-moi. C'était typique. En eso el maestro de Shimaru era típico. C'était quelqu'un qui avait un karma très fort. Era alguien que tenía un karma Donc, muy fuerte. On voyait en même temps qu'il avait sublimé des épreuves Pero se veía al mismo tiempo que había sublimado pruebas difíciles. Qu'il avait l'expérience de la solitude, de la trahison, tenía la experiencia de la soledad, de la traición, de la faim, del hambre, de tout ce qu'on peut, même des bonos. De todo lo que podemos, incluso bonos. Et donc son visage était marqué, très marqué. Y por eso su cara estaba muy marcada. Mais grâce à la pratique du zazen, il avait une fraîcheur. Et c'est pour ça que tout le monde l'aimait, parce qu'on aime les enfants. Y por eso todo el mundo lo quería, porque queremos a los niños. Voilà. En fait, ma question rejoint celle du karma, en effet, mais... Mi pregunta vuelve a tocar el tema del karma. En fait, dans la vie courante, de hecho, en la vida corriente, souvent, il arrive à tout âge que muchas veces ocurre effectivement, on reçoive une agression a cualquier edad que uno puede recibir una agresión causée par de la colère, de l'envie, de la jalousie, de causada por la rabia, la envidia, los celos. Et donc, si on réagit, si on accepte, on peut se transformer en victime.
Si uno acepta o reacciona, puede transformarse en víctima. Prendre cette énergie entre et on prend une posture de victime et puis. Esta energía entra y uno puede tomar la postura de víctima. Et puis on peut être tenté aussi de se révolter y uno puede estar tentado también de revolcarse contra esto. Et de répondre par de la violence aussi. Y responder con violencia también. Et à ce moment-là, ça va peut-être pas finalement être une bonne issue non plus. Y tampoco va a ser un buen resultado. Et donc, peut-être qu'il y a quand même un moyen de transformer l'énergie brutale ou quizá hay algún medio de transformar esta energía brutal dans la vie courante en quelque chose qui justement qui délie l'enchaînement, cet enchaînement néfaste. Justamente cuando llegan cosas que hacen a este encadenamiento nefasto. Et voilà, alors c'est ça, c'est ma question, mais comment ici, ce qu'on enseigne, c'est le zazen. C'est la pensée Ishirio. Alors, effectivement, quand on est dans l'action, on ne pense pas à la pensée Ishirio, on réagit tout de suite. Et alors, si on réagit en victime, on va engendrer un karma de victime. Si on réagit par la colère, on va engendrer un karma de colère. Mais de toute façon, une action, une attaque, qui vient vraisemblablement donc d'après ce que disent les maîtres, d'un ancien karma, elle va engendrer un nouveau karma, une nouvelle réaction là-dessus qui va continuer encore ce karma. Et donc il est dit clairement dans les enseignements que au moment où on fait zazen et où on ne fait plus de discrimination entre les phénomènes et qu'on perçoit le tout comme un tout dans lequel on est en harmonie, c'est-à-dire la pensée Ishirio. À ce moment-là, on annihile le karma et on trouve son visage originel. Donc c'est la méthode qui est préconisé. Maintenant, il y a aussi, on peut aller voir des chamans qui font brûler des potions. J'avais rencontré un chaman, moi, en Bolivie. Avec un œuf, machin, des feuilles. Après, il tourne. Au nom de Lili Mali, tu es guéri, etc. Bon. Mais c'est pas si efficace. Et donc, l'enseignement, c'est connaître le chemin de la conscience Ishirio. Essayer d'être vertueux. On peut pas être parfait, mais tendre vers être vertueux, c'est-à-dire avoir conscience que tout engendre un karma et que tout crée une réalité future, mais parfois on est possédé par le karma du passé et on rejoue. Même les pensées, elles tournent, des pensées qui sont pas réelles. Donc vraiment le zazen c'est une solution assez costaud parce qu'on engendre vraiment toute son énergie. Alors il dit ça décroît la force du mauvais karma parce que des fois le mauvais karma c'est... La plupart d'entre nous, au moins une fois dans leur vie, ils ont. Porque la mayor parte de nosotros, por lo menos una vez en su vida, ils se sont trouvés en face d'un truc terriblement puissant. Se han encontrado de cara a algo tremendamente poderoso. Et d'où ils savent pas
d'où ça vient, si c'est leur grand-père, leur arrière-grand-père, 10 générations avant, ou si c'est leurs anciennes vies, ou leur machin, mais un truc qui disent c'est pas possible, ce truc-là est plus fort que moi. No es posible, esto es más fuerte que yo. C'est vachement, ça peut être vraiment très très costaud. Puede ser realmente algo muy intenso. Donc ils disent, et c'est vrai, je l'ai expérimenté, que le fait de faire zazen, ça permet de passer ces moments et d'amoindrir la force. El hecho de hacer zazen permite pasar este momento y mantener la fuerza para atravesar estas pruebas. Après, il dit qu'effectivement, en faisant zazen, on découvre la non-réalité du karma. También se dice que haciendo zazen uno descubre la no realidad del karma. Mais que même quand on découvre la non-réalité du karma, qu'on a envie de sauter en l'air en disant bah ouais, le karma ça n'existe pas, je suis libre. La no realidad del karma, que uno tiene ganas de saltar por el aire diciendo, malgré ça, ya soy libre. Il faut toujours a pesar de esto, siempre croire hay que creer dans les causes et les effets. En las causas y los efectos. C'est ça l'enseignement. Esta es la enseñanza. Je sais que le karma n'existe pas, mais je sais aussi qu'il existe. Sé que el karma no existe, pero también sé que existe. Et qui revient rapidement. Y que vuelve rápido. Donc voilà. Merci à toi. Gracias a ti. J'ai une question aussi par rapport au karma. También tengo una pregunta con respecto al karma. Karma et vie antérieure. De la vida antérieure. Il semble que beaucoup de karma, il vient en fait directement de nos parents, arrière-parents, etc. Parece que muchos karmas vienen de nuestros padres, abuelos, etc. Par exemple, on peut voir quelqu'un qui a, par exemple, survécu un camp de concentration. Por ejemplo, podemos ver a alguien que ha sobrevivido a un campo de concentración. Le karma qu'il a subi, el karma que ha padecido, ça rentre dans la première génération, deuxième génération. Entra en la primera y segunda generación. Donc ça c'est une chose. Et deuxième, esto es una cosa. Y la segunda, par exemple, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a 6 millions de juifs qui ont été exterminés. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, hay 5 millones de judíos que han sido exterminados. On a du mal à croire que c'est tous leur karma individuel qui est en cause, quoi. Nos cuesta creer que ha sido su karma individual lo que lo ha causado. On a l'impression que c'est le karma d'un peuple. Tenemos la impresión que es el karma de un pueblo. Donc ma question c'est quel karma vient de vie antérieure? Entonces mi pregunta es ¿qué karma viene de vidas anteriores? Et quel karma vient d'autres choses, simplement de nos parents, arrière-parents? ¿Y cuál es el karma que viene de otras cosas, por ejemplo de nuestros padres o de nuestro entorno? C'est toujours délicat, effectivement, cette loi du karma es siempre delicado este asunto de la ley del qui karma, existe dans le bouddhisme comme quelque chose d'essentiel. En el budismo como algo esencial. Une philosophie essentielle du bouddhisme. Es una filosofía esencial del qui s'est étendue bien au-delà du bouddhisme maintenant. Dans, que se expandió bien más allá del budismo. Philosophie moderne, on parle du karma. Todas las filosofías modernas se habla del karma. Et c'est une philosophie qui a été pratiquée depuis des milliers d'années en Inde. Una filosofía que ha sido practicada desde miles de años en la India. Et on peut observer déjà des dangers. Y podemos observar los peligros. Dangers de dogmatisme sur le karma. Los peligros del dogmatismo sobre el karma. C'est-à-dire que effectivement, c'est ce qui se passe en Inde. Y efectivamente es lo que ocurre en India. Les castes. Con las castas.
Parce que cette théorie du karma permet de dire, bon, bah, si tu es pauvre, c'est que tu as un mauvais karma, alors reste encore plus pauvre. Karma permite decir, si eres pobre es porque tienes mal karma, entonces quédate pobre. Et il s'est développé en Inde des choses y entonces se desarrollaron en la vraiment India horribles. Cosas realmente horribles. Je sais pas, au Japon aussi, il y a. Y en Japón también hay este tipo de cosas. C'est-à-dire des castes qui sont classées par. Es decir, castas que son et qui ne doivent pas se mélanger. Y que no pueden mezclarse. Et qui méprisent complètement les gens qui sont en dessous. Y que desprecian completamente a la gente que está por debajo. Effectivement, c'est un aspect du karma que je n'aime pas. Efectivamente, es un aspecto del karma que a mí no me gusta. Et donc, ceci dit, la philosophie du karma, je la trouve très intéressante et très profonde. Dicho esto, encuentro igual que la filosofía del karma très, muy interesante y muy comment profunda. dirais-je, véritable, y muy verdadera, authentique, très authentique. Muy auténtica. Ceci dit, c'est comme n'importe quoi, il ne faut pas être dogmatique. Entonces, no hay que ser dogmático. Et donc le maître, il va enseigner parfois les préceptes, El maestro va a enseñar a veces los preceptos, le karma. Moi je me karma. souviens que des fois des Shimaru, il convoquait tous ses disciples Me acuerdo que a veces Shimaru convocaba pendant a le todos camp sus d'été discípulos para un et campo de tout ça, il verano commençait à nous gueuler dessus. y comenzaba a enfadarse con Vous nosotros. respectez pas les préceptes, Ustedes no respetan los nous on était preceptos terrorisés, y etc. nosotros Bon. estábamos re asustados. Et puis à un autre moment, il disait mais le karma, tout est cool, il n'y a pas de Y en karma. otros momentos Les decía monos todo se es transforment en cool, Satori et tout le monde, ouais, no hay super. karma, los bonos Et se tout le monde faisait transforman en la fête Satori et cherchait un partenaire. y todo el Bon. mundo salía corriendo a Il y a- buscar una pareja. Il y a les deux aspects dans l'enseignement Están los dos aspectos en la enseñanza qui se présentent à nous. que se nos presentan a nosotros. Moi, j'essaye de faire un travail avec le Kusen qui soit pas seulement personnel. Yo intento hacer un trabajo en el Kusen que no sea solamente personal. Et donc, je suis le fil d'un enseignement traditionnel. Yo soy el hilo de una enseñanza Et des fois, tradicional. c'est hyper difficile parce que je lis un truc, je dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire Y a veces là-dessus, es quoi. re difícil porque Et leo là, la Prajna algo Paramita, y me pregunto, pero ¿qué voy parfois, a c'est très, decir très de dur, esto? Y quoi. a veces lo de Prajna Paramita es re pesado. Mais, et puis en plus, c'est un style auquel on n'est pas très Y habitué. encima es un estilo del que no estamos muy Et acostumbrados. alors, de l'autre côté, je me dis, mais j'ai pas assez de temps, mais si je mettais beaucoup de temps, Pero por otro lado me digo, no tengo suficiente tiempo, pero si pusieras más tiempo et si je développais chaque phrase, si chaque tuviera question, mucho chaque tiempo réponse, y desarrollara cada frase, bon, il y cada en aurait pour 1000 respuesta, ans tendríamos para 1000 à años commenter le truc, mais para comentar. il y a el des asunto. enseignements sans arrêt. Pero hay enseñanzas sin parar, Et si sin tu parar. creuses un peu, qui sont d'une profondeur Y si te extraordinaire. fijas, son de una profundidad extraordinaria. Extraordinaire. Donc, effectivement, il ne faut pas être dogmatique. Alors donc, effectivement, Efectivamente, no hay que ser dogmático. vie antérieure. Las vidas anteriores. En supposant, parce que aussi dans le bouddhisme, on dit, mais Suponiendo. qu'est-ce qui te fait croire que Porque también en el qui c'est qui budismo, va se réincarner dans une vie en el budismo se dice future? también qué es lo que te lo hace creer, porque qué es lo que te hace creer que vas a encarnarte en una vida futura. Puisque l'ego est sans nous-mêmes. Porque el ego es sin número. Croire en un nous-mêmes de sa personnalité est la plus grosse illusion. Creer en el número de su personalidad es la mayor Alors ils ilusión. disent, bah, alors qui c'est qui va se réincarner? Entonces se dice, ¿quién va a Réponds-moi. reencarnarse? Mais qui c'est moi? Yo, pero ¿quién soy yo? Et donc, en supposant qu'on se réincarne, comme Suponiendo que uno se reencarne, je le crois, como yo lo je creo, crois que la vie est la conscience et la vie sont sans fin. creo que la conciencia y la vida son sin fin. On va s'incarner effectivement influencé par certaines influences. Donc si Uno va a plus encarnarse, en caso de que se encarne con ciertas influencias. on peut supposer que donc quand on a fait des bonnes choses et quand Entonces on a aidé podríamos les choses, suponer que si uno ha hecho on buenas est cosas, bien. Ça peut être justement encore d'anciennes vies qui t'influencent dans le bardo. y puede ser Wow. incluso antiguas vidas que te influencian en el bardo, Et donc tu vas renaître y vas a renacer avec un karma ancestral, parce qu'il y a les deux sortes de karma, horizontal et con el vertical. karma
ancestral, porque hay los dos tipos de karma, horizontal y vertical. Donc un karma ancestral de ta mère ou de ton père ou de ton grand-père ou à 5 générations qui va correspondre en fait à ton karma. Que va a corresponder a tu karma. Tu vas renaître dans un monde avec une forme de société con una forma de sociedad qui va refléter ton karma et le stade où tu en es arrivé d'évolution. Donc il peut y avoir des gens aussi qui naissent et qui ont 20 ans d'avance. Puede haber gente que nazca con 20 años de avance. Donc ils se sont bourrés ils ont mal réglé leur truc, ils se sont bourrés d'époque. Y que están desfasados a la época. Ou alors 20 ans de retard. O con 20 años de retraso. Donc tu vas t'incarner dans un monde qui reflète ton stade d'évolution. En un mundo que refleja tu estado de evolución. Et ton karma, et effectivement il y a des karmas individuels. Efectivamente hay karmas individuales. Il y a des karmas familiaux. Hay karmas familiares. Il y a des karmas de pays. Hay karmas de país. Du pays où tu es né. Del país en que has nacido. Et il y a des karmas d'humanité. Y hay el karma de la humanidad. Quand on arrive aux guerres mondiales, et il peut y avoir des karmas même au-delà, c'est-à-dire mon père il était de telle planète, ma mère de telle autre, ça fait un accouplement formidable, et bon, tu peux avoir un karma interplanétaire. Et donc voilà, je pense que là on est et alors en général quand tu t'incarnes véritablement, c'est que tu as un travail à faire. En général, cuando te encarnas, quiere decir que tienes un trabajo que hacer. Quelque chose qui te gêne. Algo que te molesta. Qui te gêne dans l'au-delà et qui t'empêche de réaliser quelque chose sur un autre plan. Que te impide realizar algo en otro plano. Et donc tu dois revenir travailler ici pour résoudre ce truc. Tienes que volver aquí a trabajar para resolver ese asunto. À la fin, tu sais exactement. Y al final sabes exactamente. Ouais. Par exemple, si tu as tué quelqu'un. Por ejemplo, si has matado a alguien. Eh ben, tu dis bon je peux pas être libre, c'est fantastique. No puedo ser Ici, c'est fantastique, mais je peux pas être libre. Aquí es fantástico, pero no tout puedo le temps ser libre. cette hantise que j'ai tué quelqu'un. Il faut que je répare ça. Tengo que reparar esto. Et donc, éventuellement, tu vas aller renaître et tu vas te faire tuer. Entonces, eventualmente vas a renacer y vas a hacer que te maten. Et donc, tu vas ainsi déculpabiliser. Y así vas a quitarte la culpa y liberar tu asunto. Ou alors tu vas aller sur Terre, tu vas rencontrer le Bouddha. O si no, vas a ir a una tierra donde vas a encontrar al Buda. Il va changer ton karma. Il y a une histoire célèbre comme ça. Hay una historia célebre así. D'un type qui avait tué 100 personnes, 99 personnes. De un tipo que había matado 90 personas. 99 personas. Et le dernier, c'était le Bouddha, je crois, ou Ananda, je sais pas quoi. Et l'ultimo era Buda ou Ananda. Parce qu'il avait une croyance que si tuait 100 personnes, justement, il allait résoudre son karma. Porque tenía la creencia de que si mataba a 100 personas iba a resolver su karma. Et finalement, donc, le Bouddha l'a sauvé, l'a éveillé. Finalmente el Buda lo salvó, lo despertó. Et le gars, il s'est assis en zazen et puis. El tipo se sentó en zazen. Bon, alors c'était à l'époque, hein. Era en esa época. Il y a 2500 ans. Et la police est arrivée. Llegó la policía. Et ouais, vous cachez un prisonnier, c'est un meurtrier. Están escondiendo a un prisionero, esto no puede ser. C'est un meurtrier, on doit l'arrêter, on doit le tuer, il est dangereux. Es un tipo peligroso. Et donc le Bouddha a dit oui, effectivement, la personne que vous cherchez, elle est là. Y el Buda dijo, sí, la persona que estáis buscando está aquí. Il rentre dans une pièce, il voit le meurtrier assis, il s'est déjà rasé le crâne, il a déjà l'ordination. Il a les yeux qui balancent des lasers. Con los ojos como largando láser, ya se había afectado la cabeza con una energía. Qu'est-ce qui se passe? Y los polis ahí diciendo, uy, ¿qué pasa? Voilà, qu'est-ce qui est mieux, un moine qui devient criminel ou un criminel qui devient moine? Un monje qui se vuelve criminal ou un criminal qui se vuelve monje? Alors, ils disent,
Un criminel qui devient moine, c'est mieux, c'est mieux. Sí, un criminal que se vuelve monje es mejor. Bon, alors dans ces cas-là, c'est bon, j'ai fait le boulot. Entonces, en ese caso, está bien, ya hice el trabajo. Voilà. C'est bien comme question. Une à la fois. Me preparé una preguntita. Donc, avec le zazen, quand je regarde à l'intérieur, Con el zazen, cuando miro al interior, je vois très bien le corps de rétribution. veo muy bien el cuerpo de retribución. Donc la viande, les os et tout ça. La carne, los huesos, todo eso. Bon, c'est calme aussi. Es calmo también. Mais c'est sombre en fait. Pero es oscuro. Si je regarde dehors, si miro hacia afuera, avec le zazen, je vois bien le théâtre. Con el zazen veo bien el teatro. Les rôles. Los roles. Les situations, les personnages. Las situaciones, los personajes. Donc, des fois, ça ressemble un peu à un monde de fantômes. A veces parece un poco un mundo de fantasmas. Et quelquefois, c'est assez pénible. Y a veces es bastante penoso. Alors, bon, ok, je suis un peu déprimé en ce moment. Es verdad que estoy un poco deprimido en este momento. Donc, première question, est-ce que c'est normal? La primera pregunta, ¿es normal? Et deuxième question. La segunda pregunta. Alors, j'imagine la sagesse Anya. Ouais, Imagino ça, la sabiduría Anya. Et je vois ça comme la lampe des anciens. Y veo esto como la lámpara de los antiguos. La question c'est, est-ce que ça peut apparaître à la conscience? La pregunta es si podría aparecer en la conciencia. Ou est-ce que ça reste inconscient? O es que permanece inconsciente. Ou est-ce que ça reste dans les mondes qui sont au-delà du... Permanece en mundos que están más allá. Au-delà de la perception du corps de rétribution. Más allá de la percepción del cuerpo de la retribución. Voilà. Voilà, ouais. Ouais, donc on peut être conscient dans l'inconscient. Uno puede ser consciente en el inconsciente. On peut être conscient dans l'inconscient. D'ailleurs, forcément c'est le cas puisque les maîtres le décrivent, es el etc. caso porque los maestros lo describen. Mais quand on est conscient dans l'inconscient, c'est... Pero cuando uno es consciente en el inconsciente, quand on arrête zazen, cuando uno para zazen, c'est comme quand on a fait un rêve. Es como cuando uno ha soñado. Et quand on a fait un rêve où on était conscient, par exemple. Por ejemplo, uno soñó y es consciente. Ça arrive. Ocurre. On rêve et puis dans le rêve, on sait qu'on est en train de rêver. Alors, uno está soñando y en el sueño ça sabe crée que un está choc. soñando. Y esto crea Mais un quand choc. on se réveille, on dit ouais, j'ai eu un rêve conscient, mais en fait... uno dice sí, tuve un sueño consciente. En fait, il est plus conscient. Pero no es más c'est une nouvelle fabrication qu'on fait. Donc, on peut être conscient dans l'inconscient, mais on ne peut pas le ramener à la maison. Uno puede véritablement. Ser consciente en el inconsciente, pero no puede traerlo a la casa. Mais on sait que, bon, on sait quand même qu'il s'est passé quelque chose. Uno sabe que ocurrió algo. Et les gens qui aiment on s'en fiche, il n'y a pas besoin d'être conscient. L'important, justement, c'est... No hace falta que sea consciente. Justamente lo importante, tu vois, c'est de faire un peu le ménage. Es hacer un poco la limpieza. Et on est tous pareils, et c'est pareil quand on regarde notre corps, comme tu dis. Todos somos iguales, por ejemplo, cuando miramos nuestro cuerpo, c'est pour ça que, bon, ça dépend si on est fatigué. Depende si uno está cansado. Mais si la fatigue ou la maladie ou, pero si el cansancio o la nervosité o los nervios prennent le pas
toman vraiment prennent une place importante. Toman un lugar importante. En Zazen, on embave et on voit un corps obscur et on a que mal. Et uno lo ve, c'est ve su chiant. cuerpo oscuro y le duele y es rompebolas. Donc il faut faire attention en Entonces, Séchine hay ou en que tener Zazen. cuidado en Sechín, Quand en on va en Zazen. Séchine et tout ça, il faut quand même faire attention Cuando uno está en Sechín, justamente tiene que à tener tous les niveaux cuidado pour s'économiser. en todos los niveles. Alors maintenant tout le monde va dire non, 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 attends, je m'économise pour le Zazen. Pour A todos los s'économiser. niveles hay que tener cuidado sur para Zazen. economizarse para el Zazen. Et alors, même les fêtes, Incluso par las exemple, fiestas, ça fait beaucoup de bien de danser, que tout por ça. supuesto que hace Tout muy ça. bien bailar y todo eso, Après, on le paye, quoi. pero después lo On le pagamos. paye, ça coûte une demi ou une journée de Pues, Séchine, quoi. esto cuesta medio día o un día entero para recuperarse. Alors, peut-être moins quand on est jeune, puis surtout que quand on est jeune, on sent rien. Bueno, Mais, evidentemente cuando mais uno es joven ça no coûte. siente nada. Alors, donc, il faut en profiter pour... Il y a une sorte de repos. Bon, moi, Pero hay que j'encourage aussi. aprovechar, hay un tiempo de descanso, Il y a d'échanger des massages, intercambio de masajes, hay que d'échanger le aprovechar yoga, para il y a esto, des intercambio de exercices et yoga, tout ça. On a déjà hay ejercicios, une nourriture extrêmement simple tenemos et una comida extremadamente simple qui nous nettoie et que nos qui nous donne limpia, de que bonne nos humeur, da qui nous buen met de bonne humor. humeur. Et donc après, on sent le corps d'énergie, Y quoi. luego On arrête sentimos el cuerpo de energía. Alors, faut pas non plus fixer Tampoco hay que fijarse, sur les estancarse en douleurs. Sur les douleurs. Tampoco hay que quedarse en Tu los vois, par dolores. exemple, moi en ce moment j'ai mal à un genou. Por ejemplo, en este momento me duele una rodilla. Bon, je fais attention parce que justement les genoux ils sont assurés Por supuesto que hay que tener cuidado. $200,000 et tout, Las heureusement. Mais... rodillas las tenemos aseguradas a $200,000. Alors, le genou, faut faire attention à pas le péter. Alors, donc, Las rodillas hay que je tener me mets muchísimo doucement en cuidado que no zazen. revienten, me pongo de a Au poquito début, zazen. ça me lance plat et tout ça, Al je me principio calme. se me dispara así, pero me calmo. Et puis après, ça disparaît. Luego Et esto desaparece. je reste pas fixé sur le Y no genou. me quedo fijado ahí en el tema de la Enfin, je rodilla. connais bien le problème parce que avec les allergies, j'ai eu beaucoup d'allergies. Conozco muy bien comme estos ça. problemas porque he tenido muchas Quand t'as alergias. mal au dos, Y quand cuando te t'as duele la mal espalda au o foie, el hígado, quand t'as tout ça, cuando tienes todo esto, ou même ma maman qui est très âgée et tout o ça, mismo mi madre que ben elle arrive à planer es muy hein, anciana, en pero zazen, pero consigue elle arrive à oublier son corps. olvidar su cuerpo. Donc voilà. Alors quant aux gens qui ressemblent à des fantômes, Entonces cuando ves gente que parece fantasmas, bon moi je te parle en zazen, j'ai la chance en zazen de pouvoir voir le dojo dans son entier te estoy hablando en Zazen, tengo la suerte de poder ver et el je le dojo vois plus à completo l'échelle individuelle, y no lo veo a escala individual, mais à l'échelle énergétique. pero a una escala energética Et voilà, c'est beau, es c'est bello, la nature. es la naturaleza. Là, tu comprends qu'on est en train de rejoindre vraiment la nature. Ahí comprendes que estamos realmente reuniéndonos con la naturaleza. Mais effectivement, à part ça, si des fois on sort dans la rue, on se sent un peu seul, on se sent un Pero peu largué, on efectivamente, regarde si tout ça, uno on dit, sale a la calle y se siente Mais un c'est poco subjectif, solo, je abandonado, todo esto es subjetivo. voilà. Bah ouais, puis si tu restes trop dans le zazen, tu vois, Pero si te quedas t'es mucho en en plein Zazen, supermarché, en plan en supermercado así, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font ces mecs-là? Je veux todo el prendre día, du pero ¿qué beurre. hace este tipo? Voilà. Enfin, en tous les cas, merci pour la cloche, la maison de la cloche et En pour la todo caso, barrière. muchas gracias por la Malgré campana, la casa de la tout, campana. c'est beau, c'est du beau travail. Es un trabajo muy precioso. Merci. Gracias. Lega waku wako no kudoku o motte amane kui sai ni o yoboshi. Warara to shujo tomina tomoni. Utsudo o jozen koto o.